passage très intéressant parce qu'on est sur Pluton, avec des antennes radar, etc. Prédateur cosmique. Et là c'est pas Mars la Lune, c'est Pluton. Hein. De Andreas. C'est très intéressant. Vous allez voir, c'est même... De toute façon, on le voit, c'est effrayant. Pluton. Je sais pas comment on dit, Supa. Ok, retenez bien que c'est Pluton, hein, c'est pas Mars ou la Lune. Hein. Ok. Alors, à temps considéré comme la 9e planète du système solaire, Pluton fait 2372 km de diamètre et sa distance au Soleil varie entre 4 milliards 425 et 7 milliards 375 millions de kilomètres. Impossible de la voir de la Terre, forcément, sans l'aide d'un puissant télescope, comme le télescope spatial Hubble. Mais si on en croit les tablettes sumériennes, alors il semblerait que Pluton soit déjà connu depuis l'Antiquité. J'étais en train d'y penser en plus. D'après l'histoire officielle, cela semble improbable, à moins que les Sumériens ne fussent en contact avec une civilisation technologiquement très avancée, capable de voyages spatiaux, ce qui expliquerait qu'ils aient eu de telles connaissances. Si c'est le cas, alors nous devrions retrouver des traces d'une telle civilisation sur Pluton. La sonde spatiale New Horizon de la NASA pourrait détenir une partie de la réponse par l'intermédiaire du cliché NH Dark Area 91015. Attendez. Prise le 14 juillet 2015. Bon, il y a 4 ans. La surface explorée est importante, alors nous nous concentrerons sur la partie basse du cliché. La première chose que l'on remarque, c'est que cette étrange formation au centre du cratère du milieu, on peut évaluer la taille du cratère entre 20 et 30 km de diamètre, ce qui atteste d'une structure immense. Oui, un peu quand même. Le rendant ce fait facile à examiner. Nous verrons qu'il y en a beaucoup d'autres, mais tout juste exploitables. Malgré tout, elles semblent tout aussi artificielles. L'agrandissement de la formation centrale révèle ce qui pourrait être une gigantesque antenne parabolique. On a bien entendu. Hein. Et on est sur Pluton. Dans tous les cas, on se trouve manifestement face à une construction. En effet, on voit mal comment faire intervenir le côté érosion naturelle. Donc déjà, il n'y a pas de côté érosion naturelle. Sur l'image suivante, j'ai fait ressortir quelques structures, bien qu'elles abondent. Puis j'ai tenté des comparaisons avec ce que j'ai pu, étant donné la conception, bien qu'à l'évidence artificielle inconnue de ces structures. Intéressons-nous à la formation au centre de l'image. Déjà, je vous fais voir au loin, Pluton, et après à côté. Accrochez vos ceintures. Oui. 20 à 30 km de diamètre. Voilà, bienvenue sur Pluton. Ok. Là, pour moi, il n'y a rien d'artificiel. C'est pas une érosion. Il y a vraiment une antenne géante. Une gigantesque. Parabolique. Ok, Pluton. Pas un petit problème là. C'est parti, c'est continu. Ah oui, après c'est pas fini. La structure ressemble bien à une édification fortifiée, ici comparée à une fortification futuriste. On peut y apercevoir ce qui pourrait être un immense porche d'entrée, un mur d'enceinte et des bâtiments. Passons à la formation de gauche, il faut jouer sur les contrastes pour la faire apparaître. Oui, c'est... On rigole moins. D'ailleurs, j'ai même l'impression que c'est encore pire que la Lune. Que les structures sur la Lune. Mais je peux pas faire mieux. Et ici. Ok. C'est pas fini. Ici, on a vraiment l'impression d'un complexe industriel.
on pourrait facilement l'assimiler à une usine de traitement de minerais. La zone suivante, qui a été agrandie, se trouve en bas à droite du cliché NH Dark Area 9-10-15, juste en dessous de la gigantesque antenne parabolique. Là aussi, je n'y ai ressorti que quelques étranges formations qui ont tous de construction tout aussi étonnantes. Dans tous les cas, rien de ce qui semble connu sur Terre est donc difficilement comparable. Mais nous verrons qu'on retrouve des édifices monumentaux non conventionnels aux quatre coins du système solaire. Du coup, ce genre de construction tend à démontrer qu'une exploitation des ressources fut ou soit à l'œuvre sur Pluton, ce qui soulève des questions. Sommes-nous en présence d'une implantation humaine? Ou bien de quelque chose d'autre? Si ce n'est pas humain, cela pourrait-il l'œuvre d'une espèce exogène venant des profondeurs du cosmos? Se pourrait-il que ce soit des ouvrages bâtis par une très ancienne civilisation, peut-être même les Anunnaki décrits par les peuples antiques de la Terre? D'après les mythes, ah oui, ça calme hein, les photos quand même, là, surtout l'antenne. D'après les mythes mésopotamiens, la nature des Anunnaki était reptilienne. On retrouve la même chose dans l'Égypte antique, chez les Mayas, hindous, chinois. Partout dans le monde, on retrouve des références à des divinités reptiliennes. Je suis tout à fait d'accord. Généralement des êtres belliqueux que l'on craignait. Encore de nos jours, on retrouve des récits de rencontres avec de tels êtres. Des lanceurs d'alerte en font régulièrement état. Personnellement, j'en ai jamais rencontré ou alors sans en avoir conscience. Tous ces témoignages, dont beaucoup remontent à des millénaires, seraient-ils fondés? Se pourrait-il qu'une espèce reptilienne prédatrice manipule l'humanité depuis toujours et qu'elle soit à l'œuvre jusqu'aux confins du système solaire? Finalement, le système solaire est-il sous le joug d'un prédateur cosmique de type reptilien? Avant, je vous fais voir le cliché, gigantesque antenne parabolique, et en dessous la zone suivante. Formation vachement bizarre. C'est pas fini. Une approche plus rationnelle pourrait nous conduire dans le même sens. En mai 2015, à l'aide de l'ALMA, vaste réseau d'antennes submillimétriques de l'Alcatama, des astronomes ont détecté la présence de molécules organiques complexes, les briques élémentaires de la vie, dans le disque protoplanétaire entourant une jeune étoile, MWC 480, située dans la constellation du Taureau, à 455 années-lumière de la Terre. Karine Oberg, astronome au Harvard Smithsonian, au Cambridge, Massachusetts, USA, est premier auteur de cette étude, a révélé: nous avons même maintenant des preuves que cette chimie existe ailleurs dans l'univers, dans des régions qui peuvent former des systèmes solaires, pas forcément différents d'une autre. Le modèle standard de la physique des particules nous apprend que l'univers est gouverné par 4 forces fondamentales: la force forte, la force faible, la force électromagnétique et la force gravitationnelle. Leur portée ainsi que leurs intensités sont différentes. La gravité est la plus faible de ces forces, mais a une portée infinie. On peut facilement déduire que les mêmes conditions qui ont fait émerger la vie sur Terre se retrouvent partout dans l'univers. Dans ce cas, il serait concevable que le cheminement vers des formes de vie de plus en plus complexes puisse suivre approximativement le même schéma. D'après une équipe internationale de paléontologues et géologues, les dinosaures terribles reptiles seraient apparus en seulement quelques millions d'années sur Terre. Ces terribles reptiles ont disparu il y a environ 65 millions d'années. Bon. Les Anunnaki pourraient être des reptiliens d'un autre monde, n'ayant pas vu leur évolution stoppée par un cataclysme. On dirait un mauvais film de science-fiction, mais cela pourrait être réel, du moins si on en juge par des trouvailles, comme celle relevée dans le cliché suivant, pris le 14 juillet 2015, par la sonde spatiale New Horizons de la NASA. L'anomalie fut prise de l'espace. Effectivement, il y a une sorte de bâtiment, on dirait, gigantesque. On a l'impression. Elle est donc d'un gigantisme hors norme et d'autant plus facile à repérer. Au premier abord, une simple montagne, mais à regarder de plus près, on découvre une surprise de taille, peut-être la preuve de l'existence des Anunnaki reptiliens. C'est le terme que j'emploierai dorénavant pour nommer ce que j'estime être des prédateurs cosmiques. Alors là, je ne sais pas combien ça fait, mais c'est vraiment un bâtiment. Là, ça fait 200-300 km de haut, hein, je ne sais pas combien, mais bon. Un agrandissement révèle une structure en forme de tête de reptile, peut-être un dragon.
Cela pourrait n'être que de la pareidolie, bon, si ce n'est que cette structure s'accompagne d'autres formations, comme des bâtiments qui ont tous d'artificiel. Pour l'exemple, j'en ai encadré que 2, mais un examen plus poussé permettra d'en sortir bien davantage. Alors là, c'est fini au moins. Hein. Voilà, oui, c'est encadré, là. Regardez. Après, on va bien voir ce que ça donne. Ah oui. Ah oui, effectivement. Après avoir sorti l'image de son environnement, la structure en tête de reptile devient évidente. Étant donné que nous n'avons rien de semblable sur Terre, je l'ai comparé à un lézard bison, genre de dinosaure herbivore, en lui donnant un aspect carnivore pour se rapprocher du côté prédateur des Anunnaki reptiliens. Voilà ce que ça pourrait donner. Il n'y a pas de blague, hein. Les dents et tout ça, là, la bouche ouverte. Je veux bien l'érosion, mais là, quand même, ça dépasse les bornes. On pourrait se demander ce qui aurait pu se pousser une civilisation à s'enraciner sur une planète naine. Ouais, c'est une planète naine, située aux confins des systèmes solaires, un astre dont la surface est composée à plus de 90% de glace, d'azote, avec des traces de méthane et de monoxyde de carbone. De surcroît, avec des températures oscillantes entre moins 223 et moins 233 degrés, je veux dire Celsius, ouais. Au premier abord, Pluton ne semble vraiment pas être le meilleur endroit pour s'y installer. Sauf qu'en 2016, grâce aux images prises par la sonde New Horizon, il était établi que Pluton représenterait un océan d'eau liquide sous son manteau de glace. Une donnée qui change la donne puisqu'on sait générer de l'oxygène et de l'hydrogène à partir de l'eau. Du coup, on comprend mieux que Pluton ait pu intéresser d'éventuels voyageurs cosmiques. On pourrait même spéculer que Pluton soit une tête de pont entre le monde des Anunnaki reptiliens et l'accès à notre système solaire. Il semblerait qu'avec Pluton, nous entrions dans le royaume des prédateurs cosmiques, et si c'est le cas, alors Neptune, Umba, pourrait bien nous y enfoncer. Et après, c'est Neptune. Ça, je verrai plus tard. Et là, bienvenue sur Pluton, et je coupe. Une gigantesque antenne parabolique. Voilà, je ne sais pas la taille, mais ça doit être gigantesque. 3 km, j'en sais rien, 4. Je ne sais pas évoluer de... Peut-être plus. Voilà, je coupe. Prédateur cosmique de Andreas. La prochaine fois, ça sera Neptune. A plus. Prédateur cosmique. Neptune. Humpa. Avec de belles structures aussi. C'est parti avec une musique quand même plus joyeuse. Que les lecteurs ne soient pas pris de panique, nous n'allons pas examiner les 14 satellites de Neptune, ce qui ferait beaucoup. Un seul suffira, Triton, le plus gros d'entre eux. Son examen pourrait être recevable pour trouver des preuves de construction au sein du système neptunien. Triton, le cliché que nous allons explorer, est passé PIA 00340. Il a été mis en ligne sur le site de la NASA en date du 4 juin 1998, déjà il y a plus de 20 ans. Voici un extrait de la légende de la NASA qui accompagne le cliché. La surface de Triton est principalement recouverte de givre d'azote mélangé à des traces de méthane condensé, de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone. L'atmosphère froide de Triton, bien qu'elle ne représente qu'environ 1 centième de la densité atmosphérique de la Terre, à la surface est suffisamment épaisse pour produire des traînées de matériaux sombres et brillants de composition inconnue. Dans la région de la calotte polaire sud, la calotte polaire méridionale était sublimée au moment du survol de Voyager 2.
Donc l'atmosphère de Triton aurait la particularité de créer des traînées de matériaux sombres et brillants de composition inconnue. Une formule aussi vague qu'inutile, puisqu'il n'apporte aucune information exploitable. Mais pourquoi pas? Seulement et à regarder de plus près, si la composition des matériaux est inconnue, les traînées sombres et brillantes semblent s'agencer de manière intelligente, afin de reproduire des édifices qui eux sont bien de nature inconnue, mais aussi, comme nous allons le découvrir, nous pourrons reconnaître des complexes industriels. Et nous sommes sur Neptune. Nous limiterons nos recherches sur Triton dans la zone encadrée, un agrandissement qui laisse déjà entrevoir des artefacts en très grand nombre. Voyons en premier lieu la section encadrée en haut à gauche. Alors, c'est une vidéo que je vais partager sur Vimeo et YouTube. Ok. Vimeo, c'est pareil, hein, c'est UFO Black Knight 59. Encore une fois, c'est une belle petite vidéo. Il semble bien avoir des aménagements sur la partie droite. Agrandissons davantage cette section. On a bien des structures qui ressemblent à s'y méprendre à un complexe industriel. Le mieux encore est de l'extraire de son environnement afin d'en faire une comparaison. Comme je le disais, les traînées sombres et brillantes semblent s'agencer de manière intelligente. Non seulement les traînées ont pris la forme d'usines, mais comme si cela ne leur suffisait pas, elles imitent d'autres structures telles un radar parabolique, encore un, tiens, comme Pluton, et bien d'autres constructions. En fait, le complexe s'étend sur la partie droite, mais je laisse au lecteur le plaisir de la découverte. Attendez, ceci n'a évidemment rien à voir avec des gigantesques temples en ruine, bien que nous en trouvions aussi. C'est comme si les Anunnaki reptiliens utilisaient les humains et leurs installations pour exploiter les ressources minières de Triton. Ça rappelle les installations vues sur Pluton, d'autant plus que là aussi nous trouvons les édifices massifs qui ne semblent n'avoir rien d'humain. Il y en a foison. Alors je n'en montrerai que quelques-uns, mais restons dans les installations modernes avec ces structures sur la partie droite aux allures de bâtiments massifs qui se détachent de ce que je qualifierais de ruines Anunnaki. De ce point de vue, il semble évident qu'à l'examen, l'argument traîné de matériaux sombres et brillants de composition inconnue ne tient pas. Bienvenue sur Neptune. Ah, la partie encadrée, c'est Triton, hein, c'est le secteur. Ce que vous voyez au fond, là, les sortes d'usines, c'est bien sûr Neptune. Hein. Après, en dessous, c'est évidemment la réalisation par ordinateur. Concernant les temples d'une civilisation antique exploitant depuis longtemps les ressources du système solaire, Tiamat, il semblerait qu'il y en ait plusieurs, dont celui dont l'encadrement de gauche en dessous du complexe. Reprenons la zone encadrée de manière à avoir une vue plus globale de la situation. En dessous du complexe, on remarque bien une structure semblable à un temple. Hindou, peut-être. Comme c'est les plus beaux. Ok. Ça fait plutôt hindou, hein, on est d'accord. Il y a toute une zone d'atterrissage. Bon. Toute proportion gardée, on pourrait rapprocher cette formation à un temple hindou. Ce qui aurait du sens dans la mesure où tous les peuples de la Terre auraient eu affaire aux Anunnaki. De la même manière, cette structure plus bas sur la droite pourrait avoir un lien avec les temples mayas, toltèques, aztèques qui vénéraient tous les serpents à plumes, Quetzalcoatl, leur divinité reptilienne. C'est pas grave, c'est mon frère qui a ouvert, mais il n'a pas vu que j'étais en direct. On le voit, Triton regorge d'édifications mélangeant technologie humaine avec ce qui se rapporterait aux structures des Anunnaki reptiliens. Aussi, c'est par un édifice aux allures reptiliennes que je terminerai cette visite de Triton. Alors, je vous avance un peu la chose.
Malgré la mauvaise qualité du cliché, et bien que très vieux car très érodé, sûrement plusieurs millions d'années, bah ouais, c'est pas étonnant. Ce type de monument est si massif qu'il garde encore sa structure d'origine, comme ici avec ce temple à tête de dragon. De nouveau se pose la question du choix de s'installer sur une lune constituée vraisemblablement d'un important noyau métallique et rocheux entouré d'un manteau de glace, d'eau et d'une croûte d'azote gelée à environ moins de 135 degrés Celsius en surface. À cela peut ajouter une atmosphère ténue composée essentiellement d'azote, avec des traces de monoxyde de carbone et de méthane, comme pour Pluton, Suppa, sur la présence d'eau qui a dû définir ce choix. En effet, à l'instar du satellite de Saturne, Encelade, les scientifiques ont découvert des geysers à la surface de Triton, dont l'origine laisse présumer l'existence d'une activité hydrothermale. Tout porte à croire que Triton abriterait un océan liquide souterrain, ce qui en ferait un monde potentiellement habitable. Bah déjà nous on a la Terre creuse, je suis persuadé. Sur un certain à 300%. Voilà, les extraterrestres. Enfin sur nous c'est chez la Terre. Nous attendons tout juste nos investigations et nous trouvons des formations similaires, alors que nous avons survolé seulement 2 planétoïdes, ça veut dire Pluton et Neptune. Un schéma qui pourrait bien se répéter à mesure que l'on progresse vers l'intérieur du système solaire Tiamat. C'est ce que nous allons tenter de découvrir en explorant une des lunes du système uranien. Le prochain chapitre, ça sera Uranus. Et j'ai pas envie de faire un jeu de mots avec Uranus. Hein. Alors, je vais vous faire ça, qui semble quand même bien spectaculaire. Dans le fond. Prédateur cosmique de Andreas, et je coupe là. Merci. La vidéo sera postée sur Vimeo et YouTube, c'est le même pseudo, hein. Il faut Black Knight 59. Voilà. Merci. J'espère qu'il n'y a pas de déchirure. Non. Souvent des bouquins comme ça, c'est un peu... Non, c'est bien. C'est parfait, à bientôt. Je me remets encore tout doucement de ma sciatique, enfin mon hernie discale. Alors je sais pas la suite. Sinon c'est infiltration, bon c'est pas grave. Hein. Bientôt j'aurai une jambe en bois. Bon je coupe. Prédateur cosmique. Uranus. Belle vidéo encore que je vais poster sur Vimeo et YouTube et en même temps. Uranus, c'est parti. L'image, je crois qu'elle est très belle. Neptune en bas ressemble beaucoup à Uranus, tant que sa couleur, sa taille, son caractère liquide. C'est aussi ce que décrivent les textes sumériens datant de 4000 ans avant Jésus-Christ. S'il n'est pas possible d'explorer les profondeurs de ce monde, se pourrait-il que l'on y retrouve également des constructions sur une de ces lunes? Si c'est le cas, cela fera 3 astres colonisés depuis le début de notre voyage, ce qui rendra d'autant plus difficile de rejeter la thèse de l'existence des prédateurs cosmiques, soit les Anunnaki reptiliens. Miranda est le plus petit et le plus interne des 5 principaux satellites uraniens, mesurant à peine 480 km de diamètre. Le cliché de la Lune Miranda Pla 01497 fut pris par la sonde Voyager 2 le 24 janvier 1986. Ok. La prise de vue a été effectuée durant le survol de l'hémisphère sud, alors dirigé vers le Soleil, permettant ainsi de l'étudier dans les meilleures conditions, ce qui limite le choix de cet astre. Le cliché PIA 01490 se compose d'une mosaïque de 5 images assemblées par ordinateur. Voici ce que dit la NASA à propos de la composition de Miranda. La surface de Miranda se compose de 2 types de terrains majeurs remarquablement différents. L'un est un vieux terrain vallonné, fortement cratérisé avec un albédo ou une réflectivité relativement uniforme. L'autre est un terrain jeune et complexe caractérisé par des ensembles de bandes lumineuses et sombres. Des escarpements et des arêtes que l'on trouve dans les régions ovoïdes en haut et en bas et dans le trait distinctif en chevron situé au-dessus et à droite du centre. Alors pour l'instant c'est
Au loin, on va se rapprocher. Hein. Uranus, ok. Alors, par ailleurs, il semble que Voyageur 2 n'ait pris que 2 clichés haute résolution de sa surface. On trouve une de ces images postées sur le site Gigapan par Michael O'Neill. Avant de visiter cette zone particulière de Miranda, il me semble opportun de rapporter le commentaire de Michael O'Neill. C'est une image étonnante de la plus petite lune d'Uranus, Miranda. Il semble y avoir de belles structures sculptées et une civilisation évidente, semblable à ce que nous voyons sur Mars. Un commentaire qui annonce la couleur, sans compter qu'il fait allusion à la planète Mars d'Indimsa, que nous ne manquerons pas de croiser sur notre chemin. Mais revenons à Miranda, Uranus, dont on retrouve ce cliché sur Gigapan, cette fois posté par Copernicus, dont l'exploration est grandement simplifiée du fait du repérage des anomalies. Un petit rapide examen de monticule centre révèle des formes qui n'ont rien de naturel. Okay. Un agrandissement de la partie centrale confirme le côté artificiel. Voilà, bienvenue sur Uranus. Mais là, c'est le coin Miranda. C'est le nom donné, hein, de toute façon. Ok. On imagine une sorte de bâtiment artificiel. On pourrait comparer la structure de droite à un bâtiment futuriste. Ouais, la plus proche distance entre Voyageur 2 et Miranda a été de 31 000 km. Alors si ce sont bien là des fortifications, elles sont comme pour les planétoïdes précédents titanesques, surtout si on les compare à ce qui semble être une cité au pied des murailles. Afin de confirmer le fait que ce soit une cité, nous allons nous appuyer sur la prise de vue Gigapan, qui est un rapprochement de cette zone. Dans la partie son, on aperçoit déjà des nombreuses structures qui méritent d'être examinées. Isolons ce qui pourrait être une cité et sélectionnons des bâtiments. Je vais vous faire voir après la suite. Examinons l'encadrement de droite, afin de soutenir l'hypothèse d'une bâtisse. Il nous faut l'agrandir, l'isoler et faire une comparaison. Si ce n'est pas naturel, alors c'est effectivement une construction, mais il s'agit d'une cité, alors il doit forcément y en avoir beaucoup d'autres. Et c'est que l'on constate. Par conséquent, je m'en montrerai que 3 exemples, ce qui devrait suffire à qualifier cette formation atypique de cité se tenant au pied de fortifications. Passons à la sélection centrale. Je fais mon maximum, hein. En plus, la caméra, là, c'est du... C'est du Logitech le plus haut, enfin, pratiquement le 1080, enfin bref. Bio, je crois, je sais plus. Je peux pas faire mieux. C'est vraiment fait pour YouTube et Facebook, ces caméras-là, donc bon, c'est pas un hasard. Ou Vimeo, ce que tu veux. Voilà. Ah oui, là, c'est sûr et certain, il y a une structure. Hein. Bon, régulièrement à côté, c'est une réalisation, ce que ça pourrait donner. Futuriste. Voilà, c'est pas fini. Ces structures sont au premier plan. L'image elle est nette, je l'avais réglé il y a pas longtemps, là, celle-là, il y en avait marre. D'un ensemble plus vaste, cela ressemble à des bunkers massifs. On remarquera au sein de l'ensemble une formation en hélice qui fait penser à une ventilation. Oh, surtout en ce moment, je suche comme un cochon. Quant à ce qui se trouve dans l'encadrement plus haut à gauche, on a l'impression d'un groupe de silos homologues à ceux d'une centrale nucléaire. Ah oui, effectivement. Et 3 d'ailleurs. Il semble même que de la fumée s'échappe de ces formations cylindriques, que l'on pourrait facilement associer à des tours de refroidissement de centrales nucléaires. Bon là, c'est encore à confirmer, mais comme il dit bon, Andreas, c'est vrai que ça fait penser exactement à des centrales nucléaires, à des silos. Et c'est vrai, on pourrait en ajouter encore et encore tellement Miranda regorge de structures semblant manufacturées. Et pas uniquement dans la cité, par exemple la prise de vue suivante, Gigapan 155 891. Mais avant, je vous fais voir là, et après c'est presque fini. Pour Uranus. Voilà. Voilà, regardez, comme des silos. Hein.
Sur cette prise de vue, certaines formations insolites sautent aux yeux. Pour ma part, je laisserai le plaisir au lecteur curieux de faire ses propres découvertes. J'en ajouterai que même si cet astre n'en parle pas d'eau à l'état liquide, la surface du Miranda serait constituée de combinaisons de silicate, de carbonate, d'ammoniac et de glace d'eau. Personnellement, vu l'état du terrain, je pencherais plutôt pour une exploitation minière qui dure depuis des centaines, voire des milliers d'années. Si j'ai les réseaux, alors cela est peut-être l'œuvre des prédateurs Anunnaki reptiliens. Ok. Et la lune Miranda n'est pas loin d'avoir donné toutes ses ressources. En serait-elle de même concernant le système Saturne? Et ça sera pour une autre fois. Saturne, Géna. Hein. Voilà. Et je coupe là. Voilà. Je vais faire la première structure qui était vraiment pas mal et je coupe. Ouais. Aussi, mais bon, de toute façon, on va remettre sur pause. Et je coupe. Voilà, celle-là, pour moi, elle a vraiment bien impressionné, surtout celle-là. Regardez bien la fin, quoi. Là, waouh. Une sorte de bunker. Hein. Bon, je coupe, merci. Prédateur cosmique, et c'était Uranus. Tiens, j'ai trouvé mon truc pour ma sciatique dégueulasse, là. Ça s'appelle de l'huile de ricin bio. Ricin, R-I-C-I-N. Il paraît que c'est très très bon pour les sciatiques, l'arthrite, l'arthrose. Même pour mes yeux secs, parce que ça fait 10 ans que j'ai des yeux secs. Enfin, attends. Voilà, quand j'aurai ça, j'aurai lundi. De toute façon, le produit, je vais mettre tout ça un peu sur ma jambe et je vais voir le résultat. L'huile de ricin bio. C'est produit naturel. Hein. On est très loin des médicaments, hein, évidemment. La pharmacie. Tout ce qui nous balance. Le problème, c'est que les pharmacies, c'est bien. Hein. On te fout des médicaments, c'est bien, mais ça dure un temps. Voilà, ça dure 15 jours, 10 jours. Après, c'est tout. Ça ne fait plus rien. Ça ne fait plus d'effet. Je continue à la prendre, mais ça ne fait plus rien. Même le gel ne fait plus rien. Donc, il faudra passer à l'infiltration, mais entre deux, et je vais quand même faire de l'huile de ricin. Et je vais voir ce que ça donne, parce que ça pourrait faire énormément de bien. Guérir, je sais pas, mais pourquoi pas. Je crois pas. Prédateur cosmique. On embrasse. À bientôt. C'était Uranus. Et la prochaine fois. Je sais plus ce que c'est que j'avais dit. Saturne. Oh, il y a des sacrés trucs aussi. Ça sera dans une semaine. C'est une fois par semaine à peu près. Hein. Voilà. Avec Vimeo et YouTube. Je coupe.